Donc maintenant, on va voir. Vous savez on a un jardinier ici. Il s'appelle Bertrand et je crois qu'il est quelque part dans la foire. On regarde. C'est un jardin extraordinaire. Alors Xavier, effectivement, je suis à la foire de Caen, mais regarde tout autour de moi. Eh bien, en fait, je suis en plein milieu d'un jardin potager. Alors c'est une idée géniale, puisque ce jardin potager, eh bien, en fait, a été créé pour fêter les 20 ans du village normand, des produits normands qui sont autour de moi. Et donc, les semences ont été fournies par mon Viet Nature de Saint-Pierre-sur-Dive. Les végétaux ont été cultivés par les élèves du lycée horticole de Saint-Gabriel-Brécy. Et puis bien évidemment, tous les produits normands ont participé à la gestion de ce potager, et notamment la Chambre d'agriculture du Calvados. Et pour la visite de ce jardin, suivez-moi. Donc première des plantes extraordinaires qu'il y a dans ce jardin, c'est l'oca. Alors l'oca, c'est une oxalidacée. Alors regardez ces petites fleurs jaunes. Je vais tourner un petit peu, voilà. Elle fait de magnifiques petites fleurs jaunes pendant tout l'été. Donc l'oca, je vous l'ai dit, est une oxalidacée. Alors elle fait des branches un peu tubéreuses comme un bégonia. Vous avez un feuillage, regardez, qui est dufteux, qui ressemble, on va dire, à un trèfle. Et donc la particularité de l'oca, c'est que la partie souterraine est un tubercule alors qui est translucide, qui regroupe beaucoup de couleurs et qui bien sûr est comestible. Alors l'oca est une plante plus ou moins oubliée, on va dire, mais qui petit à petit est en train de revenir dans les jardins. Alors après l'oca, un petit mot sur l'alivèche, qu'on appelle aussi le céleri perpétuel. Pourquoi ? Parce que il s'agit d'un céleri qui est vivace, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait couper les branches au ras du sol, chaque année ça revient. Alors ce céleri par rapport à un céleri cultivé est bien entendu beaucoup plus fort, il y a moins à en mettre dans l'assiette, mais il reste très cultivé dans les jardins normands, et donc c'est une plante qui appartient à la famille des ombellifères, donc même famille que la carotte, et qui peut aussi s'avérer être assez ornementale parce que regardez, le feuillage se tient très bien pendant toute l'année. Alors après être passé devant le romarin, le basilic, le persil, je vais vous présenter la rue, Ruta graveolens. Alors la rue est souvent présentée dans les jardins de Simples, mais c'est une plante extrêmement toxique. On s'en servait notamment au Moyen-Âge pour faire avorter les femmes. Donc c'est une plante qui est quand même très très dangereuse. Par contre, au niveau ornement, regardez comme elle est jolie. Elle a un feuillage qui est glauque, donc qui va lui donner aussi une grande résistance à la sécheresse. Je vous en parle souvent, tous les feuillages attirants gris-bleu sont des plantes qui ont une grande résistance au sec. Alors elle va faire des petites fleurs jaunes en fin de printemps, et puis ensuite vous laissez des graines, donc c'est une plante que vous pouvez ressemer au jardin un petit peu partout, voilà. Et alors la particularité évidemment de la rue, c'est qu'on n'a jamais vu sur elle se poser les insectes, c'est-à-dire que les mouches, les guêpes, les moustiques s'en écartent systématiquement. Donc si vous avez un endroit où vous êtes un peu embêté par les insectes, il suffit de planter des petits pieds de rue. Alors vous pouvez les planter en pot ou bien sûr en jardinière, pour faire évacuer les insectes. Voilà, Bertrand est là, comme par magie, c'est ça aussi, la magie de la télé. Avec une nouvelle chemise. Avec une nouvelle chemise, tout. Vous chantez bien par contre. Ouais. Vous avez peut-être loupé votre vocation là, ce niveau-là. Donc Bertrand, on a quelques questions de téléspectatrices qui nous dit qu'elle apprécie beaucoup votre chronique et qu'elle aurait une question à vous poser. Alors la question c'est: mon jardin que j'ai agrémenté de plantes vivaces est envahi de lierre. Y aurait-il un moyen écologique pour se débarrasser de ces plantes envahissantes? Alors un moyen écologique, oui, mais c'est l'huile de coude. C'est-à-dire qu'elle va devoir arracher son lierre à la main. Il y a une autre formule qui consiste à utiliser un produit, mais l'utiliser intelligemment. Donc on met un petit peu de désherbant dans une boîte de conserve, on prend un pinceau, on prend évidemment une paire de gants et on va diffuser le produit au pinceau sur chaque feuille de lierre. Alors évidemment on en prend un maximum de façon à ce que le lierre boive tout le produit et finisse par griller. Par contre, une fois qu'il est grillé, il faut bien évidemment le retirer à la main parce que les racines vont réémettre des feuilles aussitôt, quoi. Mais la manière écologique d'enlever du lierre, c'est l'huile de coude. D'accord. Je vous rappelle aux téléspectateurs que vous pouvez poser vos questions oui. Par internet sur le site de Citizen. Alors une autre question d'Olivier. Alors j'ai semé du gazon fin août et seulement une partie à lever. Dois-je en ressemer maintenant ou est-ce encore possible qu'il lève?
Oui, alors je pense que ce qui est arrivé à Olivier, en fait, c'est les pluies, hein. Les pluies ont emmené les graines de gazon, parce que les graines de gazon sont très légères au moment où elles les sèment, elles sont à peine mélangées dans la terre. Donc la pluie a emmené quelques graines comme ça. Donc il achète du gazon de regarnissage, ou s'il lui en reste un petit peu de son ancien. Il gratte aux endroits où le gazon n'a pas levé, et il peut tout à fait en ressemer. Il tasse au pied, hein, très simplement. Et dans 15 jours, là avec le temps qu'il fait, en 15 jours, le gazon est levé, hein. Tout le gazon, c'est-à-dire qu'il pourra vraiment retrouver une belle pelouse, quoi. Oui, oui, oui. Alors évidemment, au départ, c'est une bonne, c'est une bonne question parce qu'au départ, il aura deux couleurs de gazon, hein. Oui. C'est-à-dire que la première année, un gazon est toujours vert très clair et par la suite, il devient plus foncé. Donc lui, ben, c'est vrai qu'il aura un petit gazon panaché pendant quelques temps, mais c'est pas trop grave, ça va revenir. Ça va revenir. Quoi, voilà, il faut combien de temps pour qu'il ait vraiment une pelouse au de mois la de même mars, couleur? au mois de mars, et puis ensuite, en fait, ce qui va se passer, c'est que plus un gazon est vieux, plus il est beau. Donc il faudra successivement qu'il fasse des tontes. Alors il pourra choisir de tondre 1 ou 2 fois par semaine de façon à laisser le gazon sur place. Et donc ainsi le gazon se régénère, c'est-à-dire que les coupes de gazon redeviennent de l'azote et régénèrent le gazon. Il pourra l'aérer, le scarifier, et puis dans 4-5 ans, il aura vraiment un beau gazon magnifique, quoi, hein. D'accord, donc Olivier, ne désespérez pas. Il a une autre question, Olivier. Donc j'ai un vieux pommier qui donne des signes de faiblesse et une branche meurt petit à petit. À quel moment est-ce qu'il faut le tailler et est-ce qu'il faut couper la branche maîtresse? Oui, alors à ce niveau-là, un vieux pommier, c'est de l'amour, hein, parce que les fruitiers sont donnés à peu près pour une trentaine d'années. C'est-à-dire pendant 30 ans, on a des fruits, puis ensuite ça devient un vieil arbre. Donc oui, il peut tout à fait le couper. Alors il va attendre bien évidemment que toutes les feuilles du pommier soient tombées, hein, que l'arbre soit en blocage de sève. Et puis à ce moment-là, il va couper ses branches et utiliser un goudron de Norvège, c'est-à-dire c'est un baume cicatrisant qu'on met sur les plaies après avoir coupé la branche, de façon à ce qu'il n'y ait pas de maladie qui arrive sur la plaie, justement. Oui, c'est ça le risque en fait. Le risque, Ouais. c'est ça, c'est qu'en coupant un vieil arbre, on se retrouve avec des maladies, hein. Alors, il y a également Françoise, beaucoup de questions aujourd'hui, hein, Ouais. Bertrand, vous commencez à devenir populaire sur la chaîne. Alors, j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas planter un bignonia Oui, près c'est d'un un- mur, car Ouais. paraît-il que les racines peuvent gêner les fondations de la maison. Qu'en pense Bertrand? Oui, alors la bignonne, en fait, c'est une plante grimpante, hein, qui fait de jolies trompettes oranges. On en voit beaucoup dans le sud. Alors évidemment, il y a des couleurs rouges, couleurs blanches, mais après, c'est des variétés, hein. Alors c'est vrai que c'est une plante liane qui a tendance à pousser un petit peu. Alors je vais dire qu'elle va soulever plutôt des dalles, mais elle va pas être capable d'embêter les fondations d'une maison. Donc non, elle peut planter sa bignonne le long de sa maison. C'est même conseillé puisque c'est grimpant, hein, sans risque, hein. Simplement, il y aura peut-être un petit peu d'humidité avec le feuillage. Et puis si elle a une allée qui passe dans le coin, eh bien les racines vont ressortir un peu du sol, pousser un peu le dallage, mais sans plus. D'accord, Voilà. donc on vous a vu tout à l'heure dans le sujet, dans le potager de la foire. Oui. Moi j'avais une question, est-ce que tous les légumes peuvent cohabiter les uns à côté des autres ou vraiment À partir du moment où on les fait pas entrer en compétition, oui, ils peuvent cohabiter, hein. C'est-à-dire qu'il leur faut toujours un minimum de place et de lumière pour pouvoir pousser. Et ensuite, ça serait plutôt le mélange des plantes aromatiques avec les fruitiers. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites de la vigne avec du raisin ou que vous avez des framboisiers, on sait que le fruit va avoir tendance à absorber les odeurs qu'il y a autour. Donc on va éviter de mettre trop de plantes aromatiques ou par exemple tout simplement un tas de compost à côté d'une vigne, hein, parce que le raisin va absorber complètement l'odeur du tas de compost et on se retrouve avec des fruits qui n'ont pas la saveur voulue parce que les plantes qui sont autour sont beaucoup trop fortes. Mais à part ça, on peut pratiquement tout mélanger, hein. D'accord, merci Bertrand. Donc je le répète, si vous voulez poser des questions à Bertrand, c'est sur le site de Citizen. On y répondra ici, à la bonne heure.